Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très important qui va vous permettre de vous appliquer toutes les propriétés que vous avez vues au cours concernant l'étude des fonctions. Ça va aussi vous aider à vous préparer au devoir et à l'examen de fin d'année. Alors c'est un exercice qui est composé de 3 parties. Ce que vous voyez ici, c'est la première partie. Donc, je vais voir la première partie. Ensuite, vous allez voir la deuxième partie, et puis vous allez voir la troisième partie. Alors, pour la première partie, soit j'ai la fonction définie par g de x égale à x plus racine carrée de x carré moins 4 sur x, et soit c'est g, sa propre représentative. Première question, déterminer d de g. Deuxième question, calculer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini de g de x, et en déduire les branches infinies de cg, la courbe de g. Troisièmement, montrer que le point oméga de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie de la courbe CG. Et 4, calculer la limite de g de x moins g de 2 sur x moins 2 lorsque le x tend vers 2 plus, et donner une interprétation géométrique au résultat. Cinquièmement, calculer la dérivée de la fonction g. Deuxième partie, soit f, la fonction définie par f de x égale à g de x, le g de tout à l'heure de la première partie, lorsque x appartient à moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini, et f de x égale à la racine carrée de 4 moins x au carré plus 1 lorsque le x appartient à moins 2, 2. Premièrement, déterminer d de f et montrer que la restriction de f sur l'intervalle moins 2, 2 est une fonction paire. C'est-à-dire, vous allez montrer que cette restriction-là, la restriction, la voilà, de f sur cet intervalle, montrer qu'elle est une fonction paire. Deuxièmement, étudier la continuité de f en 2, ça veut dire au point d'abscisse 2. Troisièmement, étudier la dérivabilité à gauche en x0 égale à 2, ça veut dire à gauche en 2. Et quatrièmement, calculer la dérivée de f sur l'intervalle moins 2, 2. Cinquièmement, dresser le tableau de variation, le tableau des variations de f, et puis sixièmement, construire la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Passons à la troisième partie. La troisième partie, soit h, la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. Premièrement, montrer que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j que vous allez déterminer. Deuxièmement, construire la courbe de h-1 de cette fonction réciproque-là dans le repère OIJ, ça veut dire dans le même repère que tout à l'heure, dans le repère où vous avez construit la courbe f. Et troisièmement, déterminer l'expression de h-1 de x pour tout x dans l'intervalle 2 plus l'infini. Alors mes amis, vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la première question, on va déterminer le domaine de définition de G. Alors, D de G, c'est les nombres qui appartiennent à R, tels que ceux qui se trouvent ici à l'intérieur de la racine carrée. X au carré moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Et ce qui se trouve ici, le x qui se trouve dans le dénominateur, doit être différent de 0. Donc, on va d'abord étudier le signe de ce polynôme, vous le connaissez. Alors, on va dresser le tableau de signes. Ici, on va mettre x au carré moins 4, qui peut s'annuler en moins 2, ou bien 2. Bien, entre les racines, c'est le signe opposé de A, donc ici il va être négatif, là il va être positif, et là il va être positif. Donc, vous voyez, le 0 il est ici, donc le 0 ne se trouve même pas dans cette zone négative, donc on va prendre juste les zones positives, ça veut dire l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2, plus l'infini. Donc, D de G, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2, fermé, union 2
plus l'infini. Voilà, parce que j'ai dit, ici le x est différent de 0, déjà, là, il exclut ici dans cette zone. Bien, passons à la deuxième question. Alors, pour la question 2, on va calculer les limites de g dans moins l'infini et plus l'infini. Donc, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de du x plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x, lorsque le x tend vers moins l'infini. Et si je remplace ici, regardez, je vais avoir moins l'infini, là je vais avoir plus l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et donc, je dois changer cette expression. Donc, la technique ou bien l'astuce, c'est d'essayer de vous débarrasser de ces deux x là. Donc, essayez de faire sortir ce x ici et factoriser avec x. Factoriser avec le x, puis le simplifier et vous levez l'indétermination. Donc, voilà, vous mettez la vidéo en pause, essayez de faire l'astuce que je vous ai, cette indication que je vous ai donnée. Donc, je vais dire que ça égale à la limite de x plus. Alors, pour faire sortir un x de cette racine, donc je dois factoriser par x au carré à l'intérieur. X au carré, facteur commun de 1 fois moins 4 sur x au carré, le tout sur x, lorsque le x tend vers moins l'infini. Donc, je vais faire sortir ce x de la racine carrée, mais attention, lorsque vous avez ici racine carrée de x au carré, ça vaut la valeur absolue de x. Il ne faut pas écrire directement le x, c'est la valeur absolue de x. Et voir ensuite si x est positif, ça veut dire qu'on va avoir qui est égal à x. Et si x est négatif, donc on va avoir moins x. Dans notre cas, le x ici il est négatif. Donc on va tomber dans ce cas, le moins x. Donc on va d'abord l'écrire comme valeur absolue. Il faut toujours aller doucement et sûrement, bien sûr. C'est égal à la limite de x plus la valeur absolue de x fois la racine carrée de 1 moins x, 4 sur x au carré, le tout sur x. Quand le x tend vers moins l'infini. Maintenant, puisque le x est négatif, donc je vais relever la valeur absolue, mais regardez, je vais avoir la limite de x moins x fois 1 moins 4 sur x au carré, le tout sur x, lorsque le x tend vers moins l'infini. Maintenant, je peux factoriser avec le x. Donc, ça va donner la limite de x, facteur de 1, moins racine carrée de 1 moins 4 sur x au carré, tout ça sur x. Je peux maintenant simplifier ce x et finalement je vais avoir, c'est la limite de 1 moins 1, 4 sur x au carré. Voilà, maintenant si je fais tendre le x vers moins l'infini, eh bien je vais avoir, ça vaut 1 moins la racine carrée de 1 moins 0, parce que le 4 sur plus l'infini, c'est 0. Eh bien, ça donne 0. Et vous voyez là, lorsque une limite à l'infini vous donne un nombre réel, alors là, c'est l'interprétation bien de la branche infinie, c'est que CG va admettre une asymptote horizontale. Donc c'est ce qu'on va écrire, on va dire que CG, la courbe de G, admet une asymptote horizontale
dans l'équation et y égale à 0, à ce nombre réel ici qu'on a trouvé. À chaque fois que vous trouvez limite à l'infini qui est égal à un nombre a par exemple, alors y égale à ce a, hein, le nombre que vous avez trouvé, représente une asymptote horizontale. Ça veut dire que la fonction s'approche de cette droite y égale à 0. On va voir ça dans la courbe lorsqu'on tracera la courbe. Bien, passons à la limite en plus infini. Alors pour la limite en plus l'infini, on va procéder de la même manière. Donc on va voir si la limite de x plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x. Si je remplace le plus l'infini, je vais avoir plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Eh bien on va changer un peu cette expression de la même manière que tout à l'heure. Bien sûr, vous mettez la vidéo en pause toujours et faites le travail par vous-même. Donc, je vais avoir ici, c'est la limite de x plus. On va faire la même chose ici, on va factoriser par x au carré. Donc, on va avoir moins 4 sur x au carré, le tout sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x plus la valeur absolue de x. Vous voyez ici, hein, il y a des élèves qui commettent ce genre d'erreur, qu'ils oublient que lorsqu'ils font sortir le x, hein, ils mettent juste x. Il faut mettre la valeur absolue de x pour vous rappeler qu'il s'agit de deux cas. Donc là, je vais avoir 1 moins 4 sur x au carré, tout ça sur x. Bien, puisque le x est positif, donc je vais avoir ici, cette fois, plus x. Eh bien, ça donne la limite de x, facteur commun de 1 plus, cette fois 1 sur 4, moins 4 sur x au carré, et donc tout ça sur x. On simplifie le x, donc je vais avoir la limite de 1 plus la racine carrée de 1 moins 4 sur x au carré. Alors, lorsque je fais tendre le x vers plus l'infini, je vais avoir 1 plus la racine carrée de 1 moins 0. Eh bien, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Et bien, de la même chose ici, on a tombé sur un réel. Donc, je vais dire que CG, la courbe de G, admet une asymptote horizontale dans l'équation et cette fois y égale à 2. On peut ajouter même au voisinage. Je l'ai oublié tout à l'heure, vous pouvez l'ajouter, vous dites au voisinage de plus l'infini. Tout à l'heure, vous dites de moins l'infini. Voilà les branches infinies de CG. Alors pour la troisième question, nous devons démontrer que le point oméga de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie, est un centre de symétrie, une centre de symétrie de la courbe CG. Alors, je vous rappelle quand est-ce qu'un point est centre de symétrie d'une courbe. Dire que oméga, par exemple, AB est centre de symétrie de CG. Je vous rappelle la propriété. Dans notre cas, le A, c'est 0. Le B, c'est 1. Alors cela implique deux choses. Première chose, que 2A moins X doit appartenir à des 2G et l'image G de 2A moins X doit être égale à 2B moins G de X.
Voilà, ce sont les conditions pour que un point quelconque de coordonnées AB soit centre de symétrie d'une courbe. Eh bien, il faut d'abord vérifier cette condition, hein, s'assurer que 2a moins x appartient au domaine de définition de la fonction. Une autre condition, c'est calculer g de 2a moins x et trouver qu'il est égal à 2b moins g de x. Il y a même une technique facile, et c'est par exemple cette écriture est équivalente à montrer que g de 2a moins x, vous faites passer le moins g de l'autre côté, ça donne plus g de x, et vous trouverez qu'il est égal à 2b. Vous pouvez calculer cette somme-là et voir s'il est égal à 2b. C'est la même chose, hein. Vous pouvez partir d'ici et trouver ça, mais le mieux, le plus pratique, c'est de calculer ça, dire que g de 2a moins x plus g de x égale à 2b. Bien, dans notre cas ici, si on va appliquer ces règles-là, quelle est la première condition qu'il faut vérifier? 2 fois 0 moins x, donc c'est 2 fois 0 moins x. C'est quoi 2 fois 0 moins x? Eh bien, c'est moins x. Donc, il faut vérifier que moins x appartient à d de g. Deuxième condition, il faut vérifier ce g moins x ici. On va vérifier g moins x, ça veut dire 2 fois 0 moins x égale 2b. Le b c'est 1, ça veut dire 2 fois 1 c'est 2 moins g de x. Donc le mieux maintenant, regardez, le mieux c'est de faire passer on va essayer de trouver est-ce que g moins x plus g de x égale à 2. Voilà les deux conditions qu'il faut vérifier. Donc vous mettez la vidéo en pause, essayez de vérifier ça et de voir est-ce que g moins x plus g de x égale à 2 et vous trouvez la conclusion que ce point est bel et bien le centre de symétrie de CG. Bien, on va commencer. Alors, tout d'abord, je vais dire que notre x appartient à d de g, implique que le x est inférieur ou égal à moins 2, ou x est supérieur ou égal à 2, parce que le domaine de définition, c'est de moins l'infini moins 2 plus l'infini. Et cela implique moins x, ça veut dire ce moins x, ça veut dire 2 fois 0,1, 2 fois 0 moins x, ça donne moins x. Alors là, je vais avoir qu'il est supérieur ou égal à 2, ou moins x est inférieur ou égal à moins 2. Donc, dans tous les deux cas, on voit bien que moins x appartient aussi à d de g. Bien. Alors, on va calculer g moins x plus g de x. Et on va voir, est-ce que ça va donner 2b égal à moins x plus la racine carrée de moins x au carré moins 4. Tout ça sur moins x. Maintenant, plus g de x, c'est ça. Donc, c'est x plus la racine carrée de x au carré moins 4. Tout ça sur x. Je peux maintenant changer le signe ici pour avoir le même dénominateur. Donc, je vais avoir tout ça égal à x moins x au carré, parce que moins x au carré, c'est x au carré, moins 4, plus x, plus la racine carrée de x au carré, moins 4, tout ça sur x. Parce que je fais monter le moins ici, ça va donner x moins, et pour avoir le même dénominateur. Bien, alors, cette expression va se simplifier. Donc, ce qui va me rester dans tout ça, c'est 2x sur x égale à 2. Et donc, c'est l'oméga de coordonnées 0,1 est un centre de symétrie de G. Donc, je peux écrire donc oméga et centre de symétrie de CG. Voilà, passons à la question suivante. Alors, pour cette question, on nous demande de calculer cette limite
et en déduire l'interprétation géométrique. Bien, c'est la limite de g de x moins g de 2 sur x moins 2 lorsque le x tend vers 2 plus. Ça veut dire que le x est supérieur à strictement à 2. Bien, on va remplacer maintenant g de 2 ici. Donc c'est la limite de x plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x moins. Alors g de 2 ici, 2 au carré c'est 4, 2 sur 2 c'est 1, là 4 moins 4 c'est 0, 2 sur 2 c'est 1. Hein? Tout ça sur x moins 2. Quand x tend vers 2 plus, si je remplace le 2 ici, je vais avoir, ici c'est 1 moins 1, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de changer cette expression pour lever cette indétermination. Bien, on va faire des calculs ici d'abord. Donc cela va être égal à la limite de x plus la racine carrée de x au carré moins 4. X fois moins 1 c'est moins x. Le x va descendre ici. Donc je vais avoir x fois x moins 2. X moins x 0. Lorsque le x tend vers 2 plus. Donc cela égale à la limite de 1. Là, regardez, ce qui me pose problème, c'est toujours ce x moins 2. Le 1 sur x ne pose pas de problème parce que si le x tend vers 2, on va avoir 1 sur 2. Donc je vais isoler ce 1 sur x ici et je vais dire que cela vaut la racine carrée, une grande racine maintenant, de x au carré moins 4 sur x moins 2 au carré. Regardez, j'ai fait entrer, parce que x moins 2, c'est la racine carrée de x moins 2 au carré. Parce que x est supérieur à 2, ça veut dire x moins 2 est positif. Et c'est des positifs, donc si je mets à l'intérieur de la racine carrée, si je le fais sortir de la racine carrée, je vais avoir la valeur absolue de x moins 2 qui est égale à x moins 2. Donc, on remplace x moins 2 par la racine carrée de x moins 2, le taux au carré, et je le fais entrer dans une seule racine, parce que la racine carrée de a sur la racine carrée de b égale à la racine carrée de a sur 4. Voilà. C'est une propriété que vous connaissez sur les racines carrées. Bien. Alors là, je peux simplifier parce que j'ai une identité remarquable. Donc je vais avoir cela égale à la limite de 1 sur x à la racine carrée de x plus 2 fois x moins 2 sur x moins 2 au carré. Lorsque le x tend vers 2 plus. Bien, voilà, on simplifie x moins 2, x moins 2. Ce qui va me rester dans cette expression, c'est la limite de 1 sur x, x ici plus 2 sur x moins 2. Et si je fais tendre maintenant le x vers 2, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, on va avoir ici, tout ça vaut 1 sur 2 fois 2 plus 2, c'est 4. 2 moins 2, c'est 0, mais c'est un 0 plus. Et le 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1 demi, c'est plus l'infini. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? On va en déduire que déjà, g n'est pas dérivable. Donc, g n'est pas dérivable à droite en 2. Et je peux dire aussi que s'il n'est pas dérivable en ce point, alors CG, dans l'interprétation géométrique, CG admet une demi-tangente parallèle. Il y en a même certains qui disent une demi-tangente verticale, parallèle à l'axe des ordonnées.
point. Alors le point d'abscisse, c'est 2. Et si je remplace le 2 ici, je vais avoir 1. Donc, au point 2, 1. C'est là où se trouve la demi-tangente. Dans la cinquième question, on nous demande de calculer la dérivée de g' de x. Alors, on va avoir besoin des propriétés suivantes. On va regarder. Alors, je vous rappelle, la dérivée de x à la puissance n'. On va descendre l'exposant ici, c'est n, x à la puissance n moins 1. Ça veut dire si j'ai x à la puissance 2, je vais la dériver, je vais avoir 2 va descendre ici, 2, x à la puissance de n ici c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, donc x à la puissance 1 c'est x. Deuxième propriété, vous allez utiliser la racine carrée la dérivée d'une racine carrée d'une fonction. Alors la dérivée c'est, on va mettre une fraction comme ça, on va d'abord dériver f', c'est-à-dire la dérivée de f, de ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, et on va diviser sur 2 fois la racine carrée de f. Autre propriété que vous allez utiliser, c'est si vous avez une fonction u sur une fonction v, vous allez dériver cette fraction. Eh bien, vous dérivez d'abord u' fois v, vous la multipliez fois v, moins, maintenant vous dérivez v', vous la multipliez fois u, et tout ça vous le divisez sur v au carré. Voilà les propriétés avec lesquelles vous allez travailler pour trouver la dérivée de cette fonction. Bien, vous arrêtez toujours la vidéo, faites un effort avant de voir la solution. Bien. Alors là, j'ai une fonction ici, c'est u, là c'est v, donc je vais avoir g' c'est x plus la racine carrée de x au carré moins x, tout ça prime, ça veut dire la dérivée de tout ça, fois x, fois v, moins, maintenant la dérivée de x, fois cette fonction-là, x plus la racine carrée de x au carré moins 4. Et bien sûr, tout ça sur x au carré, v au carré. Bien. Alors, cela égale le prime de x, c'est x prime. La dérivée de x, c'est 1, plus. Voici la racine carrée d'une fonction. Bien, je vais d'abord dériver ça. Alors, quelle est la dérivée de x au carré moins 4? Si je vais dériver cette tête. De tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc, c'est 2x. Donc, je vais avoir ici 2x sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins 4. Je vais simplifier 2 ici. Mais attention, tout ça est multiplié fois x. Bien, moins, la dérivée de x c'est 1. 1 fois tout ça, ça ne va rien changer. Mais faites attention, regardez le moins. Lorsque je vais relever les parenthèses, et c'est là que beaucoup d'élèves font l'erreur. Ils ne font pas attention aux signes. Hein. Là, vous avez un moins 1 fois tout ça, on va changer les signes. Donc, je vais avoir moins x, moins la racine carrée de x au carré, moins 4. Tout ça sur x au carré. Bien, je vais multiplier fois x. Je vais avoir x plus x au carré sur la racine carrée de x au carré moins 4 moins x moins la racine carrée de x au carré moins 4. Tout ça sur x au carré. X moins x, 0. Je vais mettre au même dénominateur ici. Je vais avoir d'abord, je vais mettre le x au carré, donc je vais avoir racine carrée de x au carré moins 4. X au carré fois 1, c'est x au carré, moins racine carrée de x au carré moins 4 fois racine carrée de x au carré moins 4, c'est moins x au carré, moins, attention, le moins va devenir plus 4. Et donc,
Voilà, notre g' de x égale à, là c'est 0. Celui-là va descendre ici, donc je vais avoir 4 sur x au carré fois la racine carrée de x au carré moins 4. Et on voit bien que cette dérivée est toujours strictement positive. Alors pour cette deuxième partie, nous sommes dans une fonction f définie de la manière suivante, que f de x est égal à g de x lorsque x appartient à moins l'infini moins 2 union 2 plus infini, et f de x est égal à la racine carrée de 4 moins x au carré plus 1 lorsque x appartient à moins 2 2. Donc premièrement, on va déterminer le domaine de définition de f et montrer que sa restriction sur cet intervalle-là, ça veut dire cette fonction-là, cette partie-là, est une fonction paire. Bien, alors vous voyez, le domaine de définition c'est R. Hein. Vous voyez bien, si je fais l'union de tous ces deux ensembles, eh bien on va voir R. Parce que regardez, ce qui manque ici, c'est moins 2, il est là. Le 2, il est là. Donc si je fais l'union, ça va donner R. Bien, maintenant, regardons, est-ce que la restriction, ici, cette restriction de f sur l'intervalle moins 2, 2 est une fonction paire? Bien, on va d'abord dire que x appartenant ici à moins 2, c'est là qu'on veut vérifier la parité de la restriction. Alors, x appartient à moins 2, 2, ça implique que x est compris entre moins 2 et 2. Et cela implique que moins x, je vais changer, alors je vais donner toujours moins 2, 2. Voilà, donc ça veut dire aussi que moins x appartient aussi à moins 2, 2. Donc à chaque fois que vous voulez étudier la parité, assurez-vous que le moins x appartient au domaine dans lequel vous l'étudiez. Bien, alors il appartient, donc je peux maintenant calculer f moins 1 de x. Donc je vais utiliser cette restriction-là, c'est la racine carrée de 4 moins x au carré plus 1, et bien ce n'est autre que 4 moins x au carré plus 1 qui est égal à f de x. Donc la restriction de f sur l'intervalle moins 2, 2 est une fonction paire. Voilà, passons à la deuxième question. Pour la question 2, on veut étudier la continuité en 2. Bien, d'abord, calculons f de 2. F de 2, il est défini ici, regardez, c'est là. L'intervalle est fermé, donc je vais la calculer ici. C'est g de 2. Et on a déjà calculé g de 2, c'est 1. Je vous rappelle l'expression de g de x. C'est x plus la racine carrée de x moins 4 sur x. Donc si vous remplacez ici 2, vous avez 0, 2 sur 2, c'est 1. Bien, maintenant calculons les limites à droite et la limite à gauche en 2. Alors la limite de f de x quand x tend vers 2 plus, c'est la limite. Donc je vais utiliser cette expression, l'expression de g de x plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x lorsque le x tend vers 2 plus. Eh bien, ce n'est autre que 1. Si vous remplacez par 2, 0, 2 sur 2 c'est 1, eh bien c'est l'image de f2 de 2. Même chose, je vais calculer maintenant la limite de f de x lorsque le x tend vers 2, cette fois moins. Donc à gauche en 2, il est défini par la fonction est définie de cette forme. C'est la limite de la racine carrée de 4 moins x au carré plus 1 lorsque le x tend vers 2 moins. Je les remplace par le 2, je vais avoir ici 0 plus 1, c'est 1. Et c'est toujours égal à. Donc, je peux dire, alors, f est continu en 2.
Voilà, puisque la limite à gauche et la limite à droite sont toutes les deux égales à l'image de 2 par la fonction f. Bien, passons à la question 3. Alors, dans cette troisième question, on nous demande d'étudier la dérivabilité à gauche en 2. Donc, pour cela, on va calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque le x tend vers 2 moins. Ça veut dire que le x est ici inférieur à strictement 2. Et donc, on va travailler ici, puisqu'on travaille à gauche en 2, donc je vais utiliser cette expression. Donc, c'est la limite de la racine carrée de 4 moins x au carré, plus 1 moins f de 2, on l'a déjà calculé ici, donc c'est 1. Tout ça sur x moins 2. Le 1 moins 1, c'est 0. Donc, je vais avoir tout ça. C'est la limite de la racine carrée de 4 moins x au carré sur x moins 2. Si je remplace, je vais avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, donc je dois changer l'expression. Est-ce que je peux faire entrer ce x moins 2 ici dans la racine carrée? Eh bien non, je ne peux pas, parce que regardez, si x est inférieur à 2, ça veut dire x moins 2 est négatif. Mais regardez, si je change l'ordre des termes ici, je vais avoir que cela implique que 2 moins x, si je change, va être positif. Donc, je peux faire entrer le 2 moins x dans la racine. Et pour cela, donc, je dois changer ces termes, l'ordre des termes. Donc, je vais avoir ici, je vais dire que cela égale à la limite. Alors, si je change, ça veut dire que je vais avoir moins racine carrée de 4 moins x au carré sur 2 moins x. Vous voyez, j'ai factorisé par le moins et j'ai mis ici. Regardez ici, il y a un moins. Maintenant, je peux dire, lorsque le x tend vers 2 moins, donc je peux dire maintenant que cela vaut la limite de moins la racine carrée de 4 moins x au carré sur 2 moins x au carré. Voilà, donc maintenant, vous avez ici une identité remarquable. Ça va donner la limite de la racine carrée de 2 plus x fois 2 moins x. Tout ça sur 2, là il y a un moins, n'oublie pas le moins ici. 2 moins x au carré, lorsque le x tend vers 2 moins. Bien, c'est vaut la limite de la racine. Pardon, si j'oublie toujours ce moins. Alors le moins, la racine carrée de 2 plus x sur 2 moins x. Lorsque le x tend vers 2 moins. Donc ça va donner moins. 2 plus 2, c'est 4. Sur 0 plus. Attention, parce que le 2 moins x, j'ai dit, il est positif. Et donc, c'est plus l'infini fois le moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini. Et donc, on voit bien que, on peut dire que f, alors, f n'est pas dérivable à gauche en 2. Et quelle est l'interprétation géométrique? Eh bien, on va dire que CF admet une demi-tangente, c'est comme tout à l'heure, parallèle à l'axe des ordonnées. Au point, l'abscisse c'est 2, si je remplace l'image de 2 par f, c'est 1. Alors pour cette quatrième question, on nous demande de calculer la dérivée de f sur l'intervalle moins 2, 2. Donc, quel que soit x
dans l'intervalle moins 2, 2, on va voir que f' de x, c'est la dérivée de cette expression, c'est 4 moins x au carré plus 1, tout ça, prime. Donc la dérivée de la racine carrée de tout à l'heure, alors c'est la dérivée de 4, c'est 0, la dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x sur 2 fois la racine carrée de 4 moins x au carré, plus la dérivée de 1, c'est 0. Alors, je vais simplifier le 2, donc ce qui va me rester, c'est moins x sur 2 fois, non, sur 4 moins x au carré. Et on voit bien que la dérivée, il a deux signes. Ça dépend que si le x il est moins de 0, hein, ça veut dire si le x est négatif, ça veut dire que f' est positif. Et si le x il est entre 0 et 2, ça veut dire qu'il est positif, donc il va être, la dérivée va être négative. Donc c'est ce qu'on va voir dans la cinquième question, lorsqu'on veut, on va dresser le tableau de variation de f. Alors, pour le tableau de variation de x, f de x est défini sur R. Donc, je vais avoir ici de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, on va avoir le signe de f' de x. Alors, je vous rappelle d'abord les dérivés de f. Alors, la dérivée de f sur cet intervalle, f' de x, on a trouvé qui est égal à g' de x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans la première partie, c'est 4 sur x au carré fois la racine carrée de x au carré moins 4. Et dans cette partie, on a trouvé que f' de x, là c'est lorsque le x appartient, lorsque le x moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Et là, on a trouvé moins x sur la racine carrée de x au carré de 4 moins x au carré lorsque le x appartient à moins 2. Bien. Alors, dans cette partie, vous voyez, de moins l'infini moins 2 plus 1, toujours elle est positive. Alors, on a déjà dit qu'il n'est pas dérivable en moins 2. Il n'est pas dérivable en moins 2 et 2. Il n'est pas dérivable à gauche. Hein, et par parité, parce que dans cette partie, la fonction est paire, donc aussi, il ne va pas être dérivable à droite en moins 2. Et donc, les signes ici, on a dit toujours il est positif. Mais ici, dans cet intervalle, il y a deux cas. Si x est compris entre moins 2, 0, ça veut dire que le x est négatif. Et si le x est négatif, le moins, ça veut dire que f' va être positif. Et donc, regardez, on a deux cas ici, parce que déjà, il s'annule en 0. En 0, hein, la dérivée s'annule. Parce que si vous f' de 0, c'est 0 sur 4, sur 2, c'est 0. Donc, j'ai dit entre moins 2 et 2, la dérivée est positive. Bien sûr, lorsque le x appartient à 2, 0, la dérivée est négative. Bien, maintenant les variations. f de x, alors ici elle va être croissante, la limite en moins l'infini c'était 0, croissante vers 1, et de 1 aussi elle va être croissante jusqu'à l'image de 0, elle est ici, donc je vais calculer l'image de 0 par cette expression. 4 moins 0 c'est 4, racine carrée de 4 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3. Je peux même ici regarder, puisque il est continu en 2, on a déjà étudié la continuité en 2, par symétrie aussi on va voir qu'il est continu en moins 2, donc je peux tout simplement écrire cette variation comme ça. Regardez, il croît, il passe par moins 2, le point moins 2,
1, il continue à croître jusqu'à 3. Voilà, il continue jusqu'à 3. Maintenant, il va être décroissante. L'image de 2 par la fonction, c'est 1. Et ensuite, il va croître. La limite en plus infini, c'était 2. Il va partir vers l'asymptote y égale à 2. Voilà le tableau de variation. Ça vous donne une idée, ça va nous aider beaucoup pour tracer, la courbe de f. C'est d'ailleurs la question qui suit. On va dresser la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Alors voilà le repère. Donc dans le repère, on va mettre tout ce qu'on a trouvé. Déjà, en plus l'infini, on a déjà dit qu'il y a une asymptote d'équation y égale à 2. Ça c'est l'asymptote, la droite d'équation y égale à 2. Il y a aussi une asymptote ici, y égale à 0. C'est l'axe des abscisses. Eh bien, il n'est pas dérivable en 2, ça veut dire qu'il admet une demi-tangente, comme on a dit tout à l'heure, une demi-tangente verticale, ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, je vais mettre un tout petit peu, voilà. Une demi-tangente. Donc par symétrie, la même chose ici en moins 2. Parce qu'on a déjà dit qu'il y a un point de symétrique, le centre de symétrique c'est le point 0,1, c'est ce point-là. Et on a vu qu'il n'est pas dérivable à gauche en 2, et puisqu'il est pair, donc il n'est pas aussi dérivable à droite en 2. Donc il va être, ici on va voir une demi-tangente aussi, dans ce côté. Donc si je vais tracer maintenant la courbe, il vient de 0. Là, c'est un symptôme, donc il s'approche ici de 0. Et il est croissante jusqu'à... Il passe par 1 et elle croît encore vers le point 0,3 qui est cette valeur-là. C'est une valeur maximale relative de f. Donc, le point ici, je vais le mettre 0,3. 0, ici vous avez 3. Donc il va croître, il va faire comme ça, il va encore décroître. Donc il passe par le point moins 2, 1, parce qu'il est continu dans ce point-là. Et là, je peux même, pour les maximums, on trace une demi-tangente ici. Une tangente qui est horizontale. Lorsque vous avez un point où la dérivée s'annule, c'est un point, c'est un extrémum. Et dans les extrémums, on trace des tangentes comme ça qui sont horizontales. Après, il va être décroissant jusqu'à le point 2,1, jusqu'ici 2,1. Ensuite, il va croître pour s'approcher de l'asymptote ici. Vous voyez qu'il n'est pas dérivable. Au moins 2. Voilà, c'est à peu près. Ça, c'est la courbe de CF. Voilà, toujours pour tracer la courbe, il suffit de bien dresser un tableau de variation, voire regarder, part de 0 vers 1, et les continuer en 1 et part vers 3. Donc voilà, bien sûr, ça c'est un point d'inflexion. On ne demande pas ici dans notre exercice, on ne va pas étudier la convexité de F. Voilà, maintenant on passe à la troisième partie de l'exercice. Alors dans cette troisième partie, on se donne une fonction h qui est la restriction de f lorsque le x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc l'expression de h n'est autre que l'expression de g, donc c'est x plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x. On nous demande ici, premièrement, de montrer que h admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j à déterminer. Eh bien, on va dire que h est continu, sur l'intervalle 2 plus l'infini.
parce que c'est une fraction hein, de deux fonctions qui sont continues. Je peux dire aussi que x est continu sur 2 plus l'infini, hein, la continuité, hein, car, bon, parce que c'est une fonction polynôme, hein, x est une fonction polynôme continue sur l'intervalle 0, 2 plus l'infini. Même chose ici, x au carré moins 2 est une fonction polynôme et positive. Il faut ajouter, parce qu'il est dans la racine carrée, donc il faut ajouter cette condition sur intervalle 2 plus l'infini. Donc, la somme de deux fonctions continues, donc d'abord on va dire que la racine carrée de x au carré moins 4, parce qu'il est continu et positif, donc sa racine carrée aussi est continue sur 2 plus l'infini. Alors, x plus la racine carrée de x au carré moins 4 est continue. Voilà, c'est juste des rédactions sur 2 plus l'infini. Et puisque le dénominateur ici est différent de 0, quel que soit x dans l'intervalle 2 plus l'infini, alors x plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x est continu sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà, c'est juste des rédactions. Donc, il faut d'abord vérifier la condition de la continuité. Après, on a déjà vu que h', la dérivée de cette restriction, est égale à 4. On a déjà vu que h', la dérivée, c'est f', bien c'était 4 sur x au carré fois la racine carrée de x au carré moins 4 qui est toujours strictement positive. On a déjà vu que la fonction f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. Elle est strictement croissante. Donc je peux dire h est continu et strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors elle admet une fonction réciproque h-1 définie sur, alors le J n'est autre que l'image de l'intervalle 2 plus l'infini qui est égal à h de 2 et la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini parce que h est croissante, donc on ne va pas changer les bornes. Et donc ça vaut l'image de 2 c'est 1, la limite en plus l'infini on l'a déjà calculé, c'est 2. Voilà, maintenant on demande de tracer la courbe de CH-1 dans le même repère. Bien, on sait que H-1, la courbe de H-1 va être symétrique à la courbe de H. La courbe de H, c'est la courbe de F parce que c'est sa restriction. Donc je dois tracer la droite de symétrie parce qu'on sait que H et CH et CH-1 sont symétriques par rapport à la droite Y égale à X. Dans cette droite-là, Y égale à X. Donc je vais faire des symétries. Là vous avez une 2 en point 2, 1. Vous avez une demi-tangente verticale
Donc, sa symétrie, elle est dans 1, 2. Ça veut dire ici. 2, 1. Sa symétrie par rapport à y égale à x, c'est 1, 2. Donc là, je vais mettre maintenant une demi-tangente verticale. C'est la symétrique de cette demi-tangente. Regardez l'asymptote ici, y égale à 2. Pour h-1, pour ch-1, on va avoir x égale à 2. Donc, on va avoir ici, on va prendre cette direction, comme asymptote, x égale à 2. Et donc, je vais avoir ici cette symétrie de la façon suivante. Et puisque le h-1 est toujours croissant, et donc on va croître, on va s'approcher de cette voie. Ça, c'est ch moins 1. ch moins 1. Et les symétries, à CF, CH, ou bien sa restriction, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà, après on nous demande de déterminer l'expression de h-1. Bien, alors on va trouver l'expression de h-1. Donc je vais vous donner l'illustration. Alors h-1, on a dit qu'il est défini de l'intervalle 1, 2 vers l'intervalle 2 plus l'infini. À chaque x, il va leur associer un y. Et bien sûr, h va faire le travail réciproque. Ça veut dire ici, h-1 de ce x-là va nous donner y. Et bien sûr, le x, il est là. Et le x se trouve dans l'intervalle 2. Cette expression est équivalente à que h va prendre ce y, ça veut dire le h de y va être égal à x. Et bien sûr, notre y ici, elle est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Bien. Ce qu'on cherche nous, c'est h-1 de x qui est égal à y. Donc le y, je vais le résoudre ici. Je le trouve ici. Je vais résoudre cette équation et je vais trouver le y. Donc le h de y, je vais h de y est égal à y plus racine carrée de y au carré moins 4 sur y, qui va être égal à x, mais je cherche à trouver le y. Donc je vais dire que j'ai ici x qui est égal à h de y, ça veut dire est égal à y plus la racine carrée de y au carré moins 4 sur y. N'oublions pas qu'on cherche le y. Et donc, cela implique que xy va être égal à y plus la racine carrée de y au carré moins 4. Bien, alors on va voir, je vais faire passer ce y de l'autre côté, donc je vais avoir xy moins y qui est égal à la racine carrée de y au carré moins 4. Je vais faire passer tout ça au carré, donc je vais avoir xy moins y le tout au carré qui est égal à y au carré moins 4. Identité remarquable, je vais avoir x au carré, y au carré, moins 2xy au carré, parce que 2xy fois y, c'est 2xy au carré, plus y au carré, égale à y au carré moins 4. Ce y au carré va se simplifier avec ce y au carré, parce que si je le fais passer de l'autre côté, je vais avoir 0. Et donc, cela implique que ici, j'ai un facteur commun, c'est y au carré. Donc, je vais avoir y au carré, facteur commun de x au carré moins 2x. Tout ça égale à moins 4. Bien, j'ai trouvé le y. Là, j'ai y au carré qui est égal à moins 4 sur x au carré moins 2x. Donc, cela implique y au carré est égal à 4. Je vais changer un peu le signe ici. C'est 2x moins x au carré.
Donc je peux passer à la racine carrée, il n'y a pas de problème parce que le x, regardez le x, il est dans l'intervalle 1, 2, ça veut dire que cette expression est positive. Donc ça positive est strictement positive. Donc, parce que regardez, si je factorise par x, je vais avoir 2 moins x. X est toujours inférieur à 2, ça veut dire 2 moins x est positif et x est positif. Donc ça ne pose pas de problème si je passe à la racine carrée. Donc y va avoir deux solutions. Mais notre y il est positif, donc on va avoir qu'une seule solution. C'est la racine carrée de 4 sur 2x moins x au carré, qui est égal à 2 sur racine carrée de 2x moins x au carré. Et voilà notre h moins 1 de x. Voilà, donc je vais le noter ici. H moins 1 de x égale à 2 sur la racine carrée de 2x moins x au carré. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.